Lève-toi et danse. Lève-toi et prie. Et lève-toi, combattant, doucement, triomphant. Bien choisir le terrain de l'affrontement est primordial pour gagner dans la vie. Regardez le kangourou, il a choisi un terrain où il est le plus avantagé en tenant compte de ses qualités, de ses faiblesses. Il sait que seul devant les chiens, il ne peut pas gagner facilement. C'est pareil aussi dans le combat spirituel. N'entrez pas dans la chair, n'entrez pas dans le combat charnel, restez dans l'esprit, restez dans l'eau et c'est là où vous aurez la victoire sur le sorcier, sur la jalousie et l'hypocrisie. Notre combat est avant tout spirituel. Choisissez l'eau, restez dans l'eau, dans l'esprit. Bien choisi. L'union fait la force, chose que les hommes ne savent plus faire. Nous croyons que nous montons quand nous rabaissons l'autre. Nous croyons que nous sommes plus propres quand nous salissons l'autre. C'est une erreur fatale. La puissance de la nature témoigne de la puissance de Dieu. Imaginez seulement une plus grande puissance comme celle-là habite en vous. Quelle puissance étant qu'enfants de Dieu nous avons. Ne craignez rien. La puissance. Ce qui m'a permis de faire le bon choix, c'est le discernement. Parce que je savais quels sont les garçons qui voulaient juste coucher avec toi. Même quand on n'a pas une grande dimension avec le Saint-Esprit, on a notre esprit et notre esprit nous communique des choses. Pas se précipiter dans les bras de n'importe qui. Que j'allais pas tomber dans le panneau du premier coup, non, tu es belle, tu es ceci, machin. Mais ça, je sais déjà. Est-ce que tu m'apprends quelque chose d'autre? Tu me déballes déjà un poème, tu me connais même pas. Et il fallait me dire que c'est moi que tu veux et pas une autre. Parce que dans ce monde, il y a beaucoup de Miss Monde, hein. Est-ce que tu es la seule à être jolie? Non. Moi, c'était le discernement vraiment qui m'a aidé vraiment à voir si c'est quelqu'un de bien. Dieu sait qu'est-ce qu'il y a dans le cœur des personnes. L'homme regarde à ceux qui frappent aux yeux. Aux yeux, tu vas voir sa tablette de chocolat. Mais avec les yeux spirituels, tu vas voir ce que les autres femmes ne voient pas. Lève-toi et prie. Et lève-toi, combattant, doucement, triomphant. Bien-aimés, nous sommes sur Télé Anti avec maman pasteur Ghislaine qui est venue me chercher très tôt matin et là nous allons tout droit à prêcher la parole. Donc nous devons œuvrer pour Dieu. Là je viens d'un vol de 8 heures et sans pause. Je vais aller récupérer quelqu'un à Bagneux et puis je fais le culte. Je vais prêcher à 10 heures et à 14h30. Comme on dit, l'œuvre de Dieu, c'est du travail. Amen, amen. Voilà, il y a aussi des femmes de Dieu qui bossent. Voyez, elle met son rouge à lèvres, elle soigne ses cheveux, allez, à Noailles. Soyez pas fainéants, il faut nous travailler pour bon Dieu. C'est un privilège que Dieu nous donne de travailler pour lui. Ouais. Jean-François, donne ton cœur à Jésus. Parce que avant qu'il ne soit trop tard, hein, donne ton cœur à Jésus. La vie est très courte. Je suis avec le prophète Steve et l'archi-évangéliste Marco Di
des terroristes également. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes là, restons africains, on va manger. Voilà, la vie est belle. On va demander. Il y a hier, la vie est belle. Vous voyez, nous sommes là. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Regardez-nous, pourquoi? Amen. C'est magnifique. Alors, dis-moi toi, Ouna, qu'est-ce que tu as? Hein? Okoko? Ok. Ok. Qu'est-ce que tu as toi? Hein? Ono? Comment ça va, Ona? Amen. Tous ceux qui se plaignent, frère, tous ceux qui se plaignent n'ont pas confiance en Jésus. Mais Germaine ira en enfer alors. Amen. Tout ce pasteur qui a dit ne craignez rien. Amen. Ne craignez rien. Amen. Alors, à partir du moment où nous croyons en lui, que nous savons qu'il est en nous, nous n'avons rien à craindre. Moi, je mène le combat. Je mène le combat. Mais mon combat n'est pas le combat. C'est-à-dire le combat, il est déjà gagné. Amen. Alors c'est pour ça que j'essaie de me forcer à avoir toujours la joie. Toujours avoir la joie parce que l'ennemi, ce qu'il veut, c'est que tu sois déprimé. Comprends? Ce qu'il veut, c'est de te voir déprimé et il va dire, toi, en déprimé. Il peut même y forcer à genoux. Triomphant, sois pas pressé, crois seulement. Yeah. Nous allons triompher. Lève-toi et danse. Lève-toi et prie. Et lève-toi, combattant, doucement, triomphant. Ese cuerpo y esa alma le pertenece a Cristo. Te sometes ahora en el nombre de Cristo. No lo lastimes, que le pertenece a Cristo ahora. En el nombre de Jesús. Mira, no, Macama. No, le pertenece a Cristo en esta hora, en el nombre de Jesús. El espíritu del alcoholismo te echó fuera en el nombre y por la sangre de Cristo. No le pertenece, suéltalo, vomítalo ahora. En el nombre y por la sangre de Cristo. Ahora, fuera. Afuera, ahora, en el nombre y por la sangre de Cristo, fuera. Ahora, vomítalo, fuera. Vamos, vomítalo ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Yo declaro libre ahora por el poder de la sangre de Cristo Jesús. Ese no es tuyo. Nunca lo fue. Le pertenece a Jesucristo. Le pertenece a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy es una nueva criatura. ¡Fuera! En el nombre de Jesús. ¡Fuera! ¡Fuera en el nombre y por la sangre de Cristo Jesús! Remen kama wache kama.
Jésus, suprême rançon. Jésus, sois adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin, précieux nom de Jésus. J'aime le nom de mon sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh, merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Jésus, sois adoré pour toujours. Jésus, oh, béni soit ton nom. Jésus, oh, merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Jésus, sois adoré pour toujours. Et si parfois j'ai succombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précieux nom de Jésus. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je redirai, précieux nom de Jésus. Jésus, oh, béni soit ton nom. Jésus, oh, merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Jésus, sois adoré pour toujours. Jésus, oh, béni soit ton nom. Jésus, oh, merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Jésus, oh, sois adoré pour toujours. Jésus, sois adoré pour toujours. Jésus, sois adoré pour toujours. Jésus, Jésus, sois adoré pour toujours. Jésus, sois adoré pour toujours. Jésus, sois adoré pour toujours. Jésus, oh. Chers amis internautes, chers amis téléspectateurs, je suis ravie de vous retrouver dans le cadre de notre programme qui est conçu pour vous encourager sur la base, sur le fondement de la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ. Je suis vraiment ravie de vous retrouver, que l'Esprit du Seigneur puisse conduire ces instants, qu'il puisse vous parler. Quoi que vous puissiez ressentir, quoi que vous viviez, quoi que vous traversiez, je sais une chose, c'est que Dieu est souverain. Jésus-Christ est Seigneur. Et il a conçu des projets parfaits pour vous. Il a conçu des projets de paix. Donc ma prière est que le Seigneur,
par son esprit, puisse disposer vos cœurs afin que vous puissiez saisir ces projets de paix conçus pour vous. Dieu sait tout ce dont vous avez besoin. Il est tout ce dont vous avez besoin. Et il sait apporter la solution aussi dont vous avez besoin face aux défis, face aux situations difficiles auxquelles vous êtes confrontés. Je crois que l'Esprit de Dieu est en mouvement pour parler, pour restaurer, pour relever, pour fortifier, pour apporter la paix, la consolation à votre cœur, simplement aussi vous éclairer ou encore vous maintenir fortifié, courageux. Et je le crois dans le nom de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu agit. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour chaque téléspectateur ou chaque internaute qui suit ce programme. Mon âme te bénit encore de pouvoir parler en ton nom et en ton honneur. Je crois Seigneur que tu as une parole pour tous ceux qui sont connectés, pour tous nos amis, pour tous ceux qui regardent ce programme. Seigneur, je crois que tu as une parole d'encouragement, une parole pour relever, pour libérer, pour guérir des cœurs, pour réparer des cœurs brisés, pour soulager des âmes abattues ou affligées, ou pour encore tout simplement maintenir éveillés, Seigneur, ceux qui vraiment se tournent vers toi et qui se confient en toi. Je le crois et je proclame la victoire de la croix sur toute puissance d'incrédulité, de découragement, de défaite. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Sur tout doute, je viens déclarer la victoire de la croix dans vos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour ta miséricorde et pour le sang de Jésus qui nous couvre et qui nous donne un plein accès à toi. Amen. Je pense que vous dites Amen là où vous êtes. Accordez-vous avec moi. Que le nom du Seigneur soit glorifié pleinement au cours de ces instants et dans vos vies. Je crois fermement que Dieu agit, qu'il est Seigneur, parce qu'il faut que celui qui s'approche de lui croit qu'il est Dieu, qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous allons ensemble faire une lecture d'une histoire que vous connaissez. Vous connaissez cette histoire. Vous connaissez l'histoire de cette femme qui souffrait de la perte de sang. Oui, Dieu avait conçu bien à l'avance son projet de guérison pour elle et de restauration. Tout comme je crois qu'il a conçu ce projet pour vous qui espérez, qui attendez une guérison. Aujourd'hui, je veux nous encourager au sujet de s'attendre à Dieu qui agira. Attends-toi à Dieu. Il agira dans ta vie. Attends-toi à Dieu, il agira dans ta vie. Et cela certainement. Dans le livre de Luc au chapitre 8, à partir du verset 40, nous allons faire donc une lecture de ce passage dans la Bible. Luc chapitre 8 à partir du verset 14. Il est écrit « À son retour, Jésus fut reçu par la foule. » Très souvent, lorsque on voit les miracles que Jésus accomplissait, on voit toujours la présence d'une foule. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Vous imaginez une foule, il y a des personnes d'âge différents, des personnes de conditions sociales différentes. Voilà, il y a une foule. Il y a plusieurs personnes qui l'attendaient. Vous voyez des personnes avec des besoins aussi différents. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, parce qu'il y a deux histoires dans une seule, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. D'un côté, nous avons cet homme, ce père qui cherche Dieu, qui cherche à attirer l'attention de Jésus par rapport à sa fille de 12 ans mourante. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Vous imaginez toutes ces personnes avec leurs besoins, peut-être en panique, qui ont entendu parler de ce Jésus qui guérit, qui accomplit des miracles,
qui transforme la vie des personnes qui l'approchent. Cette foule le presse. Donc, toutes ces personnes sont un peu agitées. Elles veulent le saisir, elles veulent le toucher, elles veulent attirer. Ces personnes veulent attirer l'attention d'une seule personne sur leur vie. Toutes ces personnes veulent attirer l'attention d'une seule personne sur leur vie, sur leur existence. Et dans toute cette foule, alors qu'il y a d'un côté un père effondré qui attend que Jésus vienne s'occuper de sa fille qui est mourante, il y a une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Vous imaginez, 12 ans. Il ne s'agit pas d'un mois. Dans une année, il y a 12 mois. Et il nous est dit 12 ans. Vous vous imaginez, toutes ces années, tous ces mois écoulés, cette femme a consulté un premier médecin, un deuxième, peut-être un troisième, je ne sais combien elle a dépensé de l'argent. Elle a dépensé, il est bien écrit, qu'elle a dépensé tout son bien, donc tout ce qu'elle avait, tout son bien, pour des médecins qui n'ont pas pu la guérir. Vous vous trouvez dans une situation où vous recherchez la guérison ou la solution par rapport à une situation. Il peut s'agir d'un problème de santé, il peut s'agir d'un problème financier, il peut s'agir d'un problème de nature scolaire, professionnelle. Voilà, vous êtes confronté à une difficulté que Dieu connaît. Moi, je ne connais pas, mais Dieu sait ce par quoi vous passez. Le Seigneur connaît vos souffrances. Il connaît aussi vos attentes. Il connaît vos aspirations, il connaît vos désirs, il connaît les manques auxquels vous faites face. Il le sait, il le voit. Cette femme a souffert pendant 12 ans. Vous imaginez que les personnes, parfois vous serez entouré même de personnes qui connaîtront aussi d'une manière ou d'une autre, soit parce que vous leur avez dit, ou soit parce qu'il y a des personnes qui vous observent tout simplement et qui savent, qui ont ouï dire ce dont vous avez besoin. Vous serez confronté à cela. Voilà. Il y a des personnes qui vont savoir votre manque, ou vos manques, vos difficultés, ou vos difficultés, les difficultés auxquelles vous faites face. Mais il y en a un seul qui peut apporter la guérison, un seul qui peut vous apporter la solution dont vous avez besoin. Peu importe le temps écoulé, parce que le temps peut devenir, c'est vrai, une épreuve. Cette femme s'attendait à guérir. Vous imaginez les jours qu'elle a comptés. Vous imaginez tout cet argent, tout ce bien qu'elle a dépensé, recherchant la solution, recherchant un remède, recherchant tout simplement la guérison. Il n'y avait qu'un objectif dans son cœur, guérir de cette perte de sang. Parce que cette perte de sang, vous imaginez bien, pouvait faire d'elle une femme rejetée de ses semblables. Comme je disais à l'instant, des personnes connaîtront peut-être votre problème et vous verrez ces personnes, je complète, s'éloigner de vous. Ou vous parler d'une manière pour vous faire douter. Quand bien même vous seriez délaissé, abandonné, Jésus est celui qui a le pouvoir et tout l'amour nécessaire pour vous recueillir tout simplement, vous réconforter, vous parler, vous rassurer que lui, il est la solution, que lui, il est vivant, que lui, il est Dieu, qu'il est élevé au-dessus de tout. Son nom surpasse tous les noms. En lui, nous avons tout pleinement. Cette femme, dans sa souffrance, dans son attente, parce que je disais que, vous imaginez, on ne dit pas 1 an. J'ai bien dit 12 mois fois 12 ans. Cette femme a souffert pendant de longues journées, de longues semaines de cette perte de sang, avec les humiliations qui accompagnent, avec les incompréhensions dans son cœur qui l'accompagnaient.
Mais il y a une chose, un objectif qui la gardait motivée, guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. On dit bien que Jésus était pressé par la foule. Vous imaginez la foule. Ce ne sont pas des personnes simplement debout autour de Jésus calmement. Ces personnes sont agitées. Elles vont se bousculer pour attirer l'attention de l'homme de Galilée, l'attention de Jésus, l'attention du grand guérisseur, du grand médecin, du libérateur parfait hors pair, Jésus de Nazareth. Elle n'a pas été influencée dans son cœur par l'opposition, la présence de la foule. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Dans un autre passage, il est dit que elle se disait en son cœur, dans le livre de Matthieu, si seulement je puis toucher le bord de son vêtement. Elle ne s'est pas laissée intimider par la foule. Elle ne s'est pas laissée décourager par la foule. Vous aurez la foule autour de vous, des personnes qui connaîtront votre besoin, comme je disais, qui vont le voir et qui vont vous faire douter par les paroles négatives qui sortent de leur bouche. Mais comment tu pries et tu es encore dans cette galère, dans cette douleur, dans cette détresse? Je pensais que tu avais déjà réglé ce problème. Je pensais que tu étais déjà sorti de ce problème, mais tu l'es toujours. Vous aurez des personnes, vous aurez cette foule. Ne te préoccupe pas de la foule. Fais comme cette femme. Faites comme cette femme. C'est quelque part inspirant pour nous. Ne nous laissons pas influencer, ni intimider, ni oppresser, ni tourmentés. Ne nous laissons pas sombrer dans l'abattement ni le découragement à cause de la foule, à cause de ces personnes qui veulent nous empêcher de chercher Dieu, de toucher Dieu, de nous attendre à Dieu. Cette femme a été déterminée, motivée par un objectif, guérir. Et la personne qui détenait cette clé de guérison n'était autre que Jésus. Et elle était déterminée à toucher le bord de son vêtement. Es-tu déterminé au sujet de cette guérison que tu attends? Es-tu déterminé au sujet de ce travail que tu recherches? Es-tu déterminé à retrouver un équilibre dans ta vie que tu as perdu? Le diable t'a volé des choses, il a volé ta paix, il a peut-être détruit ta famille, ton foyer, il a peut-être semé la division entre toi et tes enfants, ou 3 enfants avec tes parents. Es-tu déterminé? Es-tu prêt à vivre, expérimenter la restitution de ce que le diable t'a volé? Es-tu déterminé dans ton cœur? As-tu résolu en ton cœur de chercher Dieu afin d'obtenir cette solution que tu attends depuis longtemps? Es-tu déterminé? Entretiens-tu même cette détermination? Il nous faudra entretenir, mon frère, ma soeur. Il nous faudra entretenir, chers amis. Nous avons une motivation, nous avons un désir dans notre cœur. Mais il nous faudra nous battre. Cette femme s'est battue. Elle a frappé. Quiconque cherche, trouve. Celui qui cherche, trouve. Quiconque demande, reçoit. Et à celui qui frappe, la porte sera ouverte. Cette femme s'est tournée vers les hommes. Quand elle a vu qu'il n'y avait aucune solution, elle s'est tournée vers Dieu. Elle s'est tournée vers Jésus. Parfois, nous frappons à différentes portes autour de nous. Nous cherchons la solution auprès de nos semblables, auprès de notre prochain. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais si nous procédions différemment, que nous nous intéressions à Dieu, qui peut nous envoyer des personnes pour nous aider. Mais d'abord, nous tourner vers Dieu. D'abord, nous décharger aux pieds du Seigneur, qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Dieu est capable de te donner cette paix.
dont tu as besoin. Dieu est capable de t'apporter un éclaircissement sur une situation que tu as du mal à comprendre. Il est capable. Il est capable. Il suffit simplement de l'appeler. Il suffit simplement d'abord de tourner ses regards vers lui et de lui parler. Prier. Tu vas entretenir cette motivation, ce désir dans ton cœur. Ce désir, cet acharnement de voir Dieu, de guérir ou d'être restauré en te tournant vers Dieu, en lui parlant, en priant. Prier, c'est parler à Dieu. Je dis parler à Dieu, mais aussi parler avec Dieu, parce que tu vas lui dire des choses et il faudra apprendre aussi à écouter. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Parfois, il te faudra être assis devant ton écran télévisé ou dans une église pour entendre une parole d'encouragement, une parole consistante et qui va être accompagnée également d'une démonstration de puissance dans ta vie. Tu verras Dieu se lever. Cette femme, elle était motivée, déterminée au sujet de sa guérison. Elle a consulté des médecins, elle a dépensé. Son ultime recours n'était autre que Jésus de Nazareth. Cet homme qui est pressé par la foule, cela ne l'a pas arrêté. Elle a touché le bord de son vêtement à l'arrière. Elle a réussi. Verset 44, toujours au chapitre 8 donc du livre de Luc. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord. Vous imaginez, ce n'est pas le long de son vêtement, mais le bord de son vêtement. Le bord du vêtement de Jésus. Et au même instant, la perte de sang s'arrêta. Il te faudra chercher à toucher Dieu. Et cela, avec persévérance, même par la prière, en ajoutant peut-être aussi le jeûne, sans oublier l'ingrédient, je dis l'ingrédient de la foi. Sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Cette femme était déterminée au sujet de sa guérison et elle a cru que seul Jésus pouvait intervenir et lui apporter la solution dont elle avait besoin. Vous qui suivez ce programme, croyez-vous en Dieu? Croyez-vous qu'il est vivant et qu'il est capable d'agir dans votre vie? Parce que c'est ça dont il est question. Vous savez, dans le psaume 37, verset 5, il nous est dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Donne-lui, confie-lui tes attentes, confie-lui les problèmes auxquels tu fais face. Mets en lui ta confiance, crois qu'il est capable de t'apporter la solution, de régler ces problèmes ou même de t'aider à traverser tout simplement. Parfois, on veut qu'il règle le problème directement. Mais parfois, Dieu, dans certaines situations, Dieu voudra que tu fasses face à la situation avec son soutien, son secours, son aide, sa force, son réconfort, sa présence tout simplement. Et tu traverseras cette vallée de l'ombre de la mort vaillamment, avec l'aide du Dieu vivant, du Dieu triomphant. Tu parviendras à la délivrance. Tu parviendras à atteindre cet objectif que tu t'es fixé et que tu as repassé dans ton cœur depuis peut-être des jours, des semaines, des mois, des années, comme cette femme qui souffrait depuis 12 ans. 12 ans avec des humiliations, 12 ans de douleur, 12 ans d'incompréhension, 12 ans d'inconfort, 12 ans de rejet. Même son estime d'elle-même pouvait être atteinte. Vous imaginez peut-être qu'elle ne se sentait même pas propre ou pure par rapport à cette époque, aux yeux des autres. Tu auras l'impression d'être impur. Tu auras l'impression de perdre de la valeur aux yeux des autres.
mais sache que Jésus t'aime d'un amour infini. Ta condition n'est pas une limitation ni un frein à son amour, et je dis encore plus à la manifestation de sa toute-puissance dans sa vie. C'est parce que Jésus t'aime qu'il va agir. C'est parce que Jésus voit aussi en toi la foi, cette confiance placée en lui qui est Dieu et qui détient tout pouvoir dans ses mains, qu'il va agir. Vous savez, le psaume 27, verset 14 nous dit « Espère en l'Éternel ». Espère en l'Éternel, fortifie-toi, que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Dans d'autres versions, vous verrez, même pas espère, mais attends-toi à l'Éternel. Fortifie-toi, que ton cœur s'affermisse. Parfois, notre cœur est assailli de douleur, de détresse, d'incompréhension. Même le doute finit par frapper parce que plus le temps de la détresse se rallonge, plus le temps de l'attente de l'exaucement ainsi se rallonge, plus nous aurons l'impression que Dieu est sourd, qu'il s'est éloigné de nous, qu'il nous a abandonnés. Et c'est bien là tout le contraire. Dieu attend que tu te fortifies pendant la tempête. Dieu attend que tu le cherches, que tu te réfugies dans sa présence au travers de la prière, les louanges, les actions de grâce, l'adoration, la méditation de sa parole. Que tu te laisses encourager parce que il enverra des personnes aussi pour le faire, des personnes qui proclameront des paroles pour te relever tes mains affaiblies, ranimer le courage en toi. Dieu le permettra. Dieu enverra ces personnes. Attends-toi à Dieu. Attends-toi seulement à Dieu. Cherche-le, que ton cœur s'affermisse. Considère-le et même reconsidère ta façon de voir. Car jusqu'à maintenant, tu avais peut-être une façon de voir par rapport aux défis, aux challenges, aux difficultés auxquelles tu fais face. Là, il faudra reconsidérer ta façon de voir en te tournant vers le Dieu vivant, le Dieu plein d'amour et de miséricorde et de compassion. Qui peut tout? Il peut tout. Cette femme était déterminée. Elle a bravé la foule qui pressait Jésus. Vous imaginez le bruit, vous imaginez le mouvement de personnes, le mouvement de foule, le mouvement corporel. Voilà. Elle ne s'est pas arrêtée à cela, elle a touché. Et au moment même où elle a touché le bord du vêtement de Jésus, son problème s'est arrêté. C'était la fin de son problème. Au même instant, il est dit, la perte de sang s'arrêta. Et verset 45, toujours dans Luc chapitre 8, et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché? Verset 46, mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Verset 47, voilà, cette femme qui a réussi à toucher le bord du vêtement de Jésus et expérimenter une guérison instantanée. Vous vivrez des fois des solutions instantanées, vous vivrez aussi des solutions progressivement. Il y a des guérisons instantanées et il y a des guérisons aussi progressives. Il vous faudra persévérer. Voyez dans Luc chapitre 18 verset 1, Jésus leur adressa une parabole. Jésus adressa une parabole pour dire qu'il faut toujours prier sans se relâcher. Il faudra persévérer dans la prière. Parfois, il faudra ajouter le jeûne pour remporter le combat. Parce qu'il y a des forteresses qui ne tombent que par le moyen du jeûne et de la prière. Dieu nous a donné ses armes. Dieu nous a donné ses armes pour combattre, mener le bon combat avec foi, avec confiance et conviction. Tout cela placé en lui. Le Dieu vivant, le Dieu d'éternité, le Dieu tout-puissant. Verset 47, la femme se voyant découverte vint toute tremblante
se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Verset 48, là on parle de ce que Jésus lui dit. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Ta foi t'a sauvée. Fais-tu confiance à Jésus, comme je te le demandais à l'instant? Fais-tu confiance? As-tu confiance en Dieu? Crois-tu en Dieu? Si tu as la foi, dit Dieu, comme un grain de sénévé, tu pourrais ordonner à la montagne de se déplacer et elle se déplacera. Dieu est Dieu. Dieu ne ment pas à sa parole. Cette parole que nous déclarons, qui vient de l'Évangile, qui vient de la Bible, cette parole que nous déclarons, elle ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli tous ses desseins. Cette parole que nous rappelons à Dieu, ce sont ses paroles. Nous rappelons à Dieu ce qu'il a dit. Nous rappelons à Dieu à un moment donné dans nos prières ce qu'il a promis. Dieu dit voilà, elle sait ce que je sais faire, ce que je peux faire. Il sait ce que je peux faire dans sa vie. Nous y ajoutons de la foi, de la persistance, de la persévérance dans la prière, en gardant ses promesses serrées dans notre cœur et aussi déclarées dans notre bouche. Dieu alors attend le moment favorable où votre foi, ta foi, sera suffisante pour vivre le miracle. Il a fallu que cette femme attende 12 ans. 12 ans de préparation pour vivre un miracle de manière instantanée. Donc, au-delà de toute mesure, au-delà de toutes ses attentes, au-delà de tout ce qu'elle aurait pu demander, au-delà de toute logique humaine, elle a simplement touché le bord du vêtement de Jésus et la perte de sang s'est arrêtée. Le problème a été résolu instantanément. Je crois que Dieu est capable d'agir de manière instantanément lorsqu'il va trouver en toi ou en moi la foi suffisante lui permettant d'agir de manière glorieuse, tout puissante et de manière ainsi inattendue. Je crois que Dieu est capable. Je disais qu'il est capable de faire aussi de manière progressivement. Il va falloir t'accrocher. Il va falloir que tu te fortifies tous les jours. Il va falloir que tu pries sans relâche. Il va falloir que tu déclares que tu as déjà reçu ce que tu as demandé. Tu l'as déjà reçu. Donc, tu vas fonctionner. Tu vas agir tous les jours comme si tu l'avais déjà. Comme si tu avais déjà obtenu tout ce que tu as demandé à Dieu. Tout ce à quoi tu t'attends. Voilà pourquoi je dis encore, attends-toi à Dieu. Il agira. Attends-toi à Dieu. Il manifestera sa gloire dans ta vie, quel que soit le problème que tu aies pu lui confier. Dieu est Dieu. Ce travail que tu recherches, ce travail sûr que tu recherches, tu l'obtiendras. Tu as frappé dans la prière. Tu as déposé des CV, des lettres de motivation. Tu t'es réveillé tôt le matin. Tu as fait des semaines, il y a des mois. Tu as frappé, tu as cherché. Tu as passé des entretiens et encore des entretiens. Il y a un emploi que Dieu a déjà préparé d'avance pour toi, afin que tu le glorifies, afin que tu le serves, afin que tu dises à d'autres personnes dans la même situation que toi, ou peu importe qu'elles ne soient pas dans cette même situation que toi, qui recherchaient, qui étaient dans une attente, mais que tu dises aux gens, que tu dises à des personnes que Dieu agit encore. Lorsque nous l'appelons, lorsque nous nous confions en lui, il agit. Il agit. Depuis combien de temps attends-tu ? Je veux t'encourager. Relève les mains, relève la tête. Attends-toi à Dieu. Du lever du soleil jusqu'à son coucher. Continue de vivre, continue d'aller te promener,
continue aussi de faire de te divertir de manière saine. Continue de vivre ta vie normalement. Mais attends-toi. Il peut intervenir d'un instant à un autre. Il peut te surprendre d'un instant à un autre. Ce n'est pas parce que cette femme a attendu 12 ans que je veux te dire que tu attendras 12 ans pour expérimenter la gloire de Dieu dans ce que tu attends. Non, je ne dis pas cela. Simplement que le temps ne constitue pas un frein à la manifestation de la toute-puissance de Dieu. De même que le temps, si tu es éprouvé par la durée de l'attente, que cette épreuve n'est pas raison de ta foi, de ta confiance en Dieu, que tu tiennes bon, que tu tiennes ferme jusqu'à l'obtention de ce que tu as demandé. Tiens ferme, résiste. Dieu nous dit, résistez au diable. Soumettez-vous d'abord à Dieu, soumettez-vous. Remettez-vous à Dieu, abandonnez-vous à Dieu, confiez-vous à Dieu, louez Dieu, tournez vos regards vers Dieu. Résistez au diable, résistez à toute négativité, résistez à toutes les tentations qui vont se présenter à vous pour vous détourner de Dieu, pour vous faire perdre la foi, la confiance, mais aussi votre consécration. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Il est toujours là pour venir semer des doutes, de l'incompréhension, ou nous faire nous agiter. Mais c'est dans le calme et la confiance de notre Seigneur que sera notre force. C'est dans le calme et la confiance en Dieu que sera notre force. Sa joie sera notre force. La joie de l'Éternel, la joie du Dieu vivant sera ta force. Tu dois le déclarer tous les jours. La joie de l'Éternel sera ma force. Parce que parfois, les défis, quels qu'ils soient, qu'il n'y en ait qu'un, qu'il n'y en ait plusieurs, la pluralité, ou ne serait-ce qu'un défi qui nous semble insurmontable, parfois insupportable, l'intensité du défi pourra constituer même une tentation de nous abattre, de nous lamenter, de douter, de nous éloigner de Dieu. Voilà pourquoi je nous dis résistons. Résiste, toi qui es connecté. Résiste au diable. Résiste au découragement. Résiste à la déprime, à la dépression. Résiste à toute pensée négative qui veut affecter ton moral, ton mental, ton âme. Résiste, chasse-les, repousse-les. Quand ces pensées commencent à venir, inonder ton âme, ton mental, par des séries de questions et de questions sur ce que tu vis et sur même la fidélité, l'amour et la grandeur de Dieu. Repousse ces pensées négatives. Repousse-les. Comme je te le dis de repousser, tu dis je repousse au nom de Jésus. Je vous repousse pensées mensongères, de défaite, de découragement, d'abattement, de solitude. Parfois, dans la détresse, tu auras ce sentiment d'être seul, d'être incompris. Même parfois, tu entendras des paroles justes et agréables et confortantes, mais tu sentiras qu'il te manque quelque chose. Ce manque, c'est Jésus de Nazareth, dans toute sa grandeur, dans tout son amour pour toi. C'est ce Jésus qui doit intervenir dans ta vie. C'est ce Jésus que tu dois t'empresser de toucher, comme cette femme. Cherche Dieu. Cherche Dieu de tout ton cœur. Attends-toi à lui, car il agira. Et je le crois fermement, je le crois certainement. Toi qui as déjà longtemps pleuré. Tu es un homme, tu as longtemps pleuré dans le secret. On est dans cette société où on nous dira que les hommes, il n'est pas bon pour des hommes de montrer qu'ils pleurent, qu'ils sont affectés par des circonstances. Mais toi, tu sais que le soir, au lieu de t'endormir dès que tu te couches dans le lit ou quelques instants après, tu ne fais que pleurer, te lamenter, tu es déchiré dans ton cœur par des situations qui t'ont blessé et offensé, des personnes même qui t'ont rejeté, qui t'ont méprisé, qui t'ont déçu.
Mais je veux te dire que le prince de la paix est là pour toi. Il est là pour nous tous. Il ne fait exception de personne. Voilà quand nous considérons sa grandeur, sa toute-puissance. Il est capable d'entendre des milliers de personnes en même temps. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il est partout à la fois. Il est Dieu. Il est Dieu. Nous n'avons pas ce pouvoir d'être partout à la fois. Dieu a ce pouvoir. Il n'est pas besoin d'être comme dans une salle d'attente d'un cabinet médical avec un ticket ou un ordre de passage pour pouvoir nous attendre à avoir un échange, un dialogue avec Dieu, un entretien avec Dieu. Dieu veut cet entretien par un temps de prière, un temps de louange, adoration, où tu reconnais ce qu'il a fait pour toi. Parce que si tu respires encore aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Ce que tu as pu réussir dans le passé, c'est parce que Dieu t'a accordé la grâce, les capacités nécessaires, l'intelligence peut-être aussi nécessaire pour pouvoir accomplir ces choses. Donc s'il l'a fait dans le passé, s'il a fait des choses dans le passé, il en fera encore aujourd'hui et il fera demain. Il fait aujourd'hui et il fera demain. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Soyez fortifiés, soyez encouragés, soyez relevés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Attendez-vous à Dieu, attends-toi à Dieu. Il est prêt d'agir dans ta vie. Ne baisse pas les mains. N'abandonne pas le combat, car Dieu n'a pas dit son dernier mot. Tu dois au contraire dire, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Mes oreilles ont entendu parler de Jésus, mais je m'attends à voir la manifestation de sa gloire dans ma vie. Je sais qu'il agira. Il l'a fait pour d'autres, il l'a fait pour moi dans le passé. Il agira encore dans ma vie. Il agira. Et tu peux chanter, tu peux t'exclamer. Je sais qu'il agira. J'aime beaucoup ce chant. Je sais qu'il agira. Oh, il agira. Rappelle-toi combien de fois Dieu agit pour toi. N'es-tu pas fidèle? Oui, je sais qu'il le fera. Encore, il reste toujours le même. Je ne sais pas comment, mais en son temps, il agira. Je crois que Dieu agira. Je crois que Dieu agira. Il agira de manière glorieuse. Seulement, attends-toi à lui. Fortifie-toi en lui. Que ton cœur s'affermisse en lui. Il te donnera le courage, la foi suffisante afin que tu expérimentes le miracle dans ta vie, ce miracle tant attendu, cette transformation, ce changement dans ta vie tant attendu. Sois béni, sois encouragé, sois relevé. Soyez tous fortifiés, encouragés et relevés, vous qui avez suivi ce programme. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Et je vous dis à très bientôt. Quelle que soit ma douleur, je sais qu'un jour mon Rédempteur se lèvera. Que mes paroles soient gravées sur une roche, pour que toutes les générations sachent que mon Dieu est vivant. Mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Mon Rédempteur est vivant, yes. Il s'élèvera un jour. Mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Mon Rédempteur est vivant, yes. Il s'élèvera un jour. Mon Rédempteur est vivant, is alive. Il s'élèvera le dernier. Get up, blessed. Il s'élèvera un jour. Quelle que soit la durée de ton épreuve, sache que ton Dieu est vivant. Suis l'exemple de Job. Il avait tout perdu, il était malade. Il a continué à croire que Dieu l'a pas abandonné. Et il a confessé la parole. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Yes. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera un jour. Mon Rédempteur est vivant. El Redentor está vivo. Se levantará el último. Il s'élèvera
jour. Ça prendra le temps que ça prendra. Yes. Et dit, quiconque évoquera le nom du Seigneur Jésus ne sera jamais confus. Yes. Un jour Dieu enlèvera ta honte et tes ennemis seront confondus. Mon rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Yes. Mon rédempteur est vivant. My Redeemer is alive. Un jour mon rédempteur est vivant. You will get that place. Il se lèvera le dernier. Yeah. Mon rédempteur est vivant. Il se lèvera. Dieu à moi, vivant. Mon rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Mon rédempteur est vivant. Il se lèvera un jour. Dios es vivo. Dios nunca te abandonará. Yes, Dios es fiel a su palabra. No importa lo que se pase en tu vida. Deber creer solamente en la palabra de Dios. Mon rédempteur est vivant. Mi Redentor está vivo. Se levantaré en último. Il se lèvera. Un jour mon rédempteur est vivant. Il se lèvera. Le dernier mon rédempteur est vivant. Il se lèvera. Un jour mon rédempteur est vivant. Ne pleure pas maman. Non. Le dernier mon rédempteur est vivant. Il se lèvera un jour. Crois à la parole de Dieu. Yoka, tu t'en sortiras. C'est qu'à le devant toi. Yoka, vous dit. I love you, Nicolo, petit. I love you, Doudou. Alors, dis-moi toi, Ouna, qu'est-ce que tu as? Hein? Okoko. Ok. Qu'est-ce que tu as toi? Hein? Ono. Comment ça va, Ona? Triomphant, sois pas pressé, crois seulement. Yeah. Nous allons triompher. Lève-toi et danse. Lève-toi et prie. Élève-toi, combattant.